Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est? La crypto-monnaie, en fait, ce sont des actifs numériques échangeables uniquement sur Internet, de pair en pair, sans l'intervention d'une banque centrale ou bien d'une entité économique. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de l'investissement dans les crypto-monnaies. Je vais vous présenter 5 projets dans lesquels vous pouvez investir pour attendre l'arrivée du prochain bull run et faire peut-être vos premiers gains en crypto-monnaie. Eh bien, sans plus tarder, on passe directement au premier projet qui est c'est la première fois que je suis tombé sur ma vidéo. Il faut savoir qu'ici, je parle de ce qui concerne le trading et les crypto-monnaies. Donc, abonne-toi à la chaîne pouce bleu et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Eh bien, le premier projet sur ma liste, c'est Ariva. Ariva, en fait, c'est quoi? Ariva, c'est une crypto-monnaie qui a été créée pour le tourisme, donc pour les voyages, le tourisme partout au monde. Aujourd'hui, avec Ariva, vous pouvez réserver des vols, des hôtels partout dans le monde via l'application Ariva World. Donc, une fois que vous avez l'application, vous pouvez réserver à partir des pièces Ariva. OK? Et aujourd'hui, clairement, je vais vous donner les statistiques. Nous avons Ariva, le prix est à 4 zéros après la virgule, c'est-à-dire 0,0004 $. Et la supply totale, c'est-à-dire la quantité de pièces totales disponibles pour Ariva Coin, c'est environ 93 milliards. Donc aujourd'hui, vous pouvez acheter des milliers, voire des milliers de pièces à une petite somme. OK? Donc c'est un très gros projet. Et maintenant, concernant le deuxième projet qu'on a, c'est Raka. OK? Radio Raka. Radio Raka, c'est quoi? Radio Raka, c'est une crypto-monnaie qui a été faite pour le paiement des NFT. Donc, si vous voulez payer les NFT, vous pouvez utiliser la pièce Radio Raka pour payer les NFT. Et aujourd'hui, le prix de Radio Raka est à 0,002 $. Et on a la supply totale environ à 430 milliards. Donc, 430 milliards de pièces. Vous pouvez avoir des milliers, voire des millions de pièces à une petite somme. OK? Donc, il faut aussi vous placer sur ce projet-là. Et on a une capitalisation aujourd'hui à environ 69 millions de dollars. Donc, la capitalisation, c'est, si vous voulez comprendre, on compare peut-être la capitalisation du Bitcoin, qui est la quantité d'argent qui est échangé avec ces crypto-monnaies-là. Donc, on a là 69 millions de dollars, qui est quand même une somme colossale. OK? Et après, dans le troisième projet, on a Hash of God, abrégé AOG. AOG qui est une crypto-monnaie utilisée pour les play to earn, donc pour les gamers, pour les millions de joueurs à travers le monde. Donc, pour Hash of God, actuellement, le prix, lui, il est à 0,006 $. Et on a un supply total, tenez-vous bien, à 270 millions de pièces. Franchement, c'est pas énorme. OK? Et à ce prix-là, avec une chute à plus de 90% d'après le bear market, vous pouvez avoir cela à 0,06 $. OK? Ce qui est quand même un prix très raisonnable. Vous pouvez réserver des milliers de pièces. OK? Aussi là-bas. Et qu'est-ce qu'on a encore sur Radio? On a une capitalisation actuellement sur Hash of God de 649 000 $ actuellement où je tourne la vidéo. 649 000 $. Et dans le quatrième projet qu'on a, on a Pacoca. Ouais, c'est Pacoca. C'est une crypto-monnaie utilisée pour la finance décentralisée. OK? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la finance décentralisée, en fait, vu que la blockchain est un système décentralisé pour automatiser les transactions et sécuriser les transactions des crypto-monnaies, en fait, on utilise les pièces comme peut-être comme Pacoca pour, je vais dire quoi, pour financer certains trucs comme ça. OK? Donc, actuellement, le prix de Pacoca, il est à 0,004 $, donc à 2 zéros après la virgule. Et on a une supply totale à environ 344 millions de dollars. Waouh! Donc, c'est vraiment très petit. Et je pense qu'on est à plus de 50% de cette quantité de pièces en circulation, ce qui est déjà un très bon point. Donc, achetez aussi cette crypto-monnaie-là. Bien sûr, tout ce que je donne, ce ne sont pas des conseils en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Alors, donc, c'est juste pour vous dire que si vous voulez peut-être investir, vous pouvez aussi
faire vos propres recherches. Donc, faites vos propres recherches. Ne prenez pas tout ce qui est dit pour acquis. Ok, donc je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un expert financier. Alors, comme je disais, on a une capitalisation sur Pacoca d'environ 135 000 $. Waouh, ce qui est vraiment très stable pour une crypto-monnaie avec cette quantité de pièces. Ok, et dans le dernier ou bien la 5e crypto-monnaie, franchement, ça va vous étonner, mais je pense que c'est un bon projet aussi. Même si après on quitte de 140 $ à 4 après la virgule, ok. Donc je parle bel et bien de Luna classique. Même si Luna a fait une grosse chute, je pense que ça reste un très bon projet dans lequel il faut investir. Ok, aujourd'hui, on a une supply totale estimée à près de 6 trillions de pièces. D'accord, et on a un prix à 0,006 $, donc 4 zéros après la virgule, 6 $. Et on a une capitalisation de 362 millions de $. Ok, donc même si on a eu cette grosse chute, cette crise de Luna classique, ou bien cette chute de l'UTC qui était le stablecoin adossé à Luna, ça reste quand même un bon projet. D'après moi, ça reste un bon projet. Faites vos propres recherches. Donc, en fait, voilà les 5 crypto-monnaies que je vous proposais pour un petit budget pour le prochain bull run. Si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu. Dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà une certaine crypto-monnaie dans ton portefeuille? As-tu des difficultés à acheter des crypto-monnaies? Et si tu peux me proposer certaines crypto-monnaies, n'hésite pas à laisser dans les commentaires pour partager. Et là, peut-être que je ferai une prochaine vidéo pour dire peut-être les 5 crypto-monnaies que vous allez mettre dans les commentaires. Je vais faire une propre recherche et faire une vidéo là-dessus. Alors, on se retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode concernant les crypto-monnaies et le trading. Merci d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Ciao.